Shalom, shalom. Comme promis, je vais partager avec vous ce court enseignement sur mériter son miracle. Il est vrai que tout ce que l'homme peut faire, il ne mérite rien par rapport à ce que Dieu a fait en premier, mais il y a des actions qui déclenchent certaines situations, qui déclenchent la faveur, qui déclenchent une autre dimension donc de la présence de Dieu. Et dans Luc au chapitre 7, le verset 2 à 5, nous avons l'histoire d'un centenier qui avait son fils malade, son serviteur qu'il aimait, qu'il prenait pour fils malade, qui était sur le point de mourir. Cet homme était sur le point de mourir et je pense que ce centenier avait tout fait pour que son fils retrouve la vie, mais malheureusement, les choses ne s'amélioraient pas. Alors il a déployé tous ses moyens possibles, mais les choses n'avançaient pas. Alors il a appris que Jésus était arrivé dans la localité et il a demandé aux anciens donc d'aller négocier, pas négocier, d'aller supplier, c'est le bon terme, d'aller supplier Jésus afin que son fils reçoive la guérison. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit que cet homme aime notre nation et c'est lui qui a construit la synagogue. Il mérite que tu fasses cela pour lui. En fait, ces gens avaient donc réalisé que les actions de cet homme par rapport à la construction de la maison de Dieu l'avaient amené dans une position favorable à un miracle. Et que Dieu est celui qui sait récompenser ceux qui sont fidèles, ceux qui arrosent, ceux qui sèment dans sa moisson. Donc, ils ont utilisé l'expression mériter. Et ce qui est étrange, c'est que Jésus n'a pas contesté cette action, il n'a pas contesté cette présentation du sujet, mais au contraire, il a décidé de venir au secours de cet homme à travers donc le miracle. Ainsi, cet homme a reçu son miracle, son serviteur a été guéri. Il a dit à Jésus, dit seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et son serviteur a été guéri. Alors nous voulons vraiment vous encourager. Lorsqu'on travaille, on construit la maison de Dieu, lorsqu'on investit pour construire les églises, pour construire tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, alors on mérite un miracle, on a accès à les miracles. Il y a des actions qui font en sorte que la faveur soit sur nous, la grâce soit sur nous. C'est vrai que Dieu ne doit à personne. Alors quand Dieu décide donc de bénir quelqu'un qui a participé à son œuvre, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Cet homme reçoit au-delà de ce qu'il avait même investi. Dieu fait toujours au-delà pour que ce soit l'homme qui puisse devoir à Dieu et non Dieu devoir à l'homme. Voilà. On se rappelle aussi l'histoire d'Ecclésiaste et Ecclésiaste, le roi, donc ce roi qui est tombé malade et à qui on avait dit donne des eaux dans sa maison parce que vraiment tu vas mourir. Il a rappelé au Seigneur ce qu'il avait fait. Il avait fait des réformes, il avait construit la maison de Dieu. Il a fait beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai été fidèle, que je travaillais pour toi. Et il a reçu 15 années supplémentaires alors que sa date de mort était déjà arrêtée par le ciel. Il a arrêté 15 années. Dieu a changé la vie à cause de ses actions. Quand on construit la maison de Dieu, on mérite un miracle. Oui, Dieu peut t'accorder un miracle. Et quand nous venons, même si nous avons fait des choses par rapport à Dieu, même si on a donné de l'argent, etc., mais dans notre attitude, on doit comprendre que on doit venir avec une position de grâce, une position de supplication en disant, Seigneur, c'est vrai que j'ai fait telle chose, mais fais-moi grâce, fais grâce. Et cet homme est venu avec une position d'humilité en disant, Seigneur, vraiment, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Il a reconnu que ses œuvres, vraiment, au-delà de ce qu'il avait fait, ne méritait pas que Jésus vienne chez lui. Mais Jésus savait que lui, cet homme, il méritait un miracle et il a fait ce miracle. Alors, Dieu t'appelle aussi à construire sa maison. Il y a une œuvre quelque part qui doit être construite. On a besoin de tes finances, on a besoin de ton argent. Alors, Dieu va t'orienter par rapport aux besoins et toi, sois un acteur qui va participer et qui va investir. Et alors, tu auras droit aussi à ton miracle privé, ton miracle particulier. Que la gloire revienne à notre Seigneur qui nous fait du bien lorsque nous investissons dans son œuvre. Il n'oublie pas. Oui, donc, lorsque David a décidé de construire la maison de l'Éternel, Dieu s'est souvenu de lui en disant que tu ne manqueras jamais des descendants dans, dans la lignée de roi, dans ma présence. Donc Dieu a déclenché un miracle pour David de génération en génération. Donc notre sacrifice financier et matériel pour l'œuvre de Dieu a toujours un résultat qui va dans l'éternité, qui va au-delà de notre vie, au-delà de ce que nous avons fait. Alors je t'encourage à investir pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ici c'était votre serviteur Pierre Mariro, qui est ici du Temple de la Conquête, à Dekingele. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Voilà, partagez au maximum. Si ce message a fait du bien à quelqu'un, partagez-le avec une autre personne pour que l'autre personne soit bénie.
et que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous donne un miracle, vous qui allez s'aimer dans les ministères, les gens qui travaillent pour l'œuvre de Dieu et surtout dans la construction des églises. Au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 Shalom, Shalom.